La Biennale de la Foire du Solaire en Afrique s'est déroulée cette année 2015 du 25 au 27 juin à Ouagadougou. Les réflexions se sont portées autour du thème « Le marché solaire en Afrique, atouts et faiblesses ». La présente édition que nous avons ensemble dénommée Africa Solar 2015 ambitionne d'être un cadre de présentation des derniers développements dans le domaine du solaire, en particulier de la part des scientifiques, mais aussi un cadre de partage d'expériences pour les experts et les investisseurs et les businessmen. Africa Solar devrait aussi être une plateforme pour formuler des suggestions, voire d'arriver à des recommandations à l'endroit des acteurs publics et en particulier les décideurs politiques pour pouvoir promouvoir le développement du marché solaire en Afrique. À travers cette thématique, plusieurs sujets ont été développés par d'éminents enseignants, chercheurs africains, américains, asiatiques et européens dans le but de montrer aussi bien les bienfaits de cette énergie que ses inconvénients. Cette deuxième édition de Africa Solar constitue pour les organisateurs une édition d'ancrage de l'événement dans l'agenda des grandes forats africaines. Cette deuxième édition fait suite à une première qui avait été organisée donc il y a 2 ans et qui s'était essentiellement attardée sur l'évaluation du potentiel solaire en Afrique. Et donc on a voulu maintenant aller un peu plus en avant pour regarder concrètement quel est donc le marché solaire au niveau de l'Afrique en termes de besoins et aussi de voir les technologies solaires, comment les adapter pour répondre aux besoins de nos différentes populations. This conference is we can share Taiwan experience about the photovoltaic and like the financial mechanism and policy. We hope we can communication with the Africa friends to hope together to promote the renewable energy. Ce regroupement de matières grises du monde entier à Ouagadougou a été bien accueilli par le ministre burkinabé de l'énergie et des mines qui a reconnu la pertinence de cette conférence internationale sur l'énergie solaire. La communauté internationale s'est fixée pour objectif d'assurer l'accès universel à des sources d'énergie modernes d'ici à 2030. Cet objectif représente pour l'Afrique un grand défi car c'est la seule région du monde dans laquelle le nombre absolu de personnes n'ayant pas accès à des services énergétiques modernes ne cesse d'augmenter. Si les tendances actuelles se poursuivaient, selon les estimations de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA, l'Afrique comptera en 2030 655 millions de personnes, dont 42% de sa population, sans accès à l'électricité, et 866 millions de personnes, soit 56% de sa population, sans combustible et technologie de cuisson propre. Mesdames et messieurs, honorables invités, au regard des potentialités énormes du continent en énergie renouvelable, et comme il a été démontré à l'occasion de plusieurs forats, l'abondance de la ressource solaire en Afrique, couplée à la baisse continue des technologies, devrait permettre d'apporter une réponse aux besoins du continent en matière d'accès à des services énergétiques modernes et d'approvisionnement durable en énergie électrique. Sur la question de vulgariser l'énergie solaire en Afrique, les participants sont unanimes vu les difficultés énergétiques auxquelles le continent est confronté. Cette conférence est bien tombée parce que notre société d'électricité a des problèmes d'approvisionnement en énergie du Burkina et nous avons pensé que le solaire peut être une opportunité. J'espère que la conférence Africa Solar va aussi contribuer au débat sur le développement de l'énergie solaire au Burkina Faso. Et je suis sûre que les échanges qu'on a eus jusqu'à aujourd'hui ont sûrement aidé les acteurs impliqués dans le secteur. I came here this week to participate in Africa Solar 2015. I found amazing contributions from many nationalities and a core interest in developing human capacity to build solar here in Africa. L'option solaire est meilleure pour résoudre les problèmes d'énergie en Afrique, mais pour certains enseignants-chercheurs, il faut adapter les technologies du solaire aux besoins locaux des populations.
les panneaux solaires que nous importons ne sont pas adaptés à notre environnement. Nos températures ici, c'est en moyenne plus de 25 degrés, 28 degrés, 30 degrés, ainsi de suite. Mais ces panneaux-là, c'est fait pour une température de 25 degrés et plus bas. Que plus la température monte, plus le rendement descend. Alors tu as certes, tu vis dans un pays où il y a beaucoup de soleil, mais le panneau que tu achètes, ça ne te donne pas la quantité d'énergie que tu as besoin. Alors c'est pour cela que nous sommes ici, pour que nous les Africains aussi, nous réfléchissons comment résoudre ce problème. Les experts du solaire présents à Africa Solar 2015 sont tous d'avis sur le fait que l'Afrique est un vaste marché pour le solaire. Mais la présence sur ce marché des cellules photovoltaïques bon marché et de qualité douteuse, pourtant prisées par les populations dues au coût, constitue un danger. Les gens doivent d'abord s'adresser à des professionnels du solaire. Mais les professionnels, ce ne sont pas uniquement ceux qui vendent, c'est ceux qui connaissent, qui ont été formés et qui puissent justement apporter, disons, des arguments sur le choix du matériel. Donc le prix n'est pas le seul critère. C'est essentiellement aussi le choix technique et ça c'est très important. Il faut s'adresser à des installateurs formés et qualifiés. Des professionnels du solaire, il y en a en Afrique. Et cette conférence internationale sur le solaire en Afrique est un bon créneau pour les mettre en valeur à travers une exposition. Africa Solar n'est pas le seul apanage des grands chercheurs et enseignants. C'est aussi une école pour les étudiants du 2IE, cette fondation qui a pensé Africa Solar. On utilise des miroirs qui réfléchissent au rayonnement solaire. On augmente la température finalement atteinte au niveau du récepteur. Et avec cette température-là, on peut l'utiliser pour faire chauffer de l'huile. Cette huile-là ensuite va être utilisée dans un échangeur de chaleur pour faire évaporer un flux de travail qui va faire tourner une turbine et après on va avoir la production d'électricité. Tous convaincus de la présence d'une intelligentsia pour développer le solaire en Afrique, les participants à cette deuxième édition de Africa Solar ont plus adressé des recommandations pour les politiques afin que l'accès à l'énergie renouvelable soit une réalité en Afrique. Le solaire, en l'occurrence en Afrique, est quand même une source qui vient du ciel et qui est là, on ne fait que se protéger contre le soleil, mais on ne l'exploite pas correctement. Et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, et on peut le faire, sans passer par des méga-projets où les investissements sont importants, où il faut des investissements étrangers. Et c'est ça qui nous accable. Nous pouvons avancer en utilisant cette énergie pour le bien de la population africaine par ce que j'appelle moi des micro-projets, des projets à taille humaine, où les investisseurs africains eux-mêmes peuvent y aller dans ce sens-là, et les compétences existent. Les ambassadeurs du solaire se sont dit au revoir après 3 jours de partage d'expériences et d'idées sur l'exploitation du vaste marché que constitue l'Afrique en matière de solaire. Par rapport aux politiques, il y a beaucoup de choses à faire. Premièrement, on peut noter dans le cas du Burkina, par exemple, qu'il y a une loi qui a été votée pour exonérer tous les équipements solaires, par exemple, des frais de taxes. Nous pensons que c'est une bonne chose, mais qu'on peut faire davantage pour inciter les populations à s'intéresser à cette technologie. Donc, deuxième élément, par exemple, il y a encore, on va dire, certains vides au niveau du cadre réglementaire. Par exemple, l'injection photovoltaïque sur le réseau, c'est quelque chose qui n'est pas encore très bien encadré au niveau réglementaire. Cette technologie est encore chère. Et donc, si les banquiers, par exemple, pouvaient développer des services, par exemple de prêts, pour permettre aux citoyens, aux populations d'investir dans un premier temps, ça serait une bonne chose. Parce qu'il faut souligner que le solaire est peut-être cher à l'investissement, mais après, dans la durée, on l'amortit assez rapidement au bout de 5-6 ans. C'est sous de bons auspices que cette deuxième édition de la Biennale de la Conférence internationale sur l'énergie solaire en Afrique a refermé ses portes à Ouagadougou avec l'espoir que Africa Solar 2015 aurait permis aux professionnels du solaire d'avoir des outils pour mieux conquérir le marché africain.